la terre et fais naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur. Que tes promesses orientent mes pas, Seigneur, ne laisse aucun mal me dominer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, Dieu est proche de nous. Voilà pourquoi il nous donne sa parole, comme nous l'avons entendu dans le chant. La parole de Dieu est comme la pluie qui féconde la terre de notre cœur, la terre de notre vie. Il nous donne cette parole pour nous transformer. Pendant le temps du carême, beaucoup de personnes se donnent comme objectif d'écouter cette parole et aussi de la mettre en pratique. On va l'entendre à plusieurs reprises dans la première lecture. Écoute Israël, le chemin Israël. Écoute Israël, mets cette parole de Dieu en pratique. Jésus vient, lui, pour accomplir la loi. Reconnaissons nos manques de fidélité par rapport à la parole de Dieu. Demandons-lui de nous faire goûter sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion.
Il a consolidé les barres de tes portes, de tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moïse proclame les commandements du Seigneur. Il demande au peuple de prendre le temps d'écouter cette parole, mais surtout de la mettre en pratique. Écoute Israël. Shema Israël, écoute Israël parce que le Seigneur ton Dieu veut te parler cœur à cœur. Il veut te donner ses décrets, ses ordonnances. Pourquoi? Pour les mettre en pratique. En les mettant en pratique, tu auras la vie. Tu entreras en possession de ce pays que le Seigneur te donne. Dieu donne un pays où il scelle le lait et le miel, un pays où il y a la paix, la joie. La parole de Dieu nous donne la paix et la joie. Dieu se fait proche de nous à travers sa parole. Et cette parole s'est incarnée. C'est Jésus, notre frère. Il vient comme le nouveau Moïse. Jésus vient non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, pour lui donner sa plénitude, pour lui donner sa perfection. La loi pour les personnes en ce temps-là était pesante. Il y avait beaucoup de prescriptions, beaucoup d'interdits, et ils trouvaient ça difficile. La loi n'est pas quelque chose de rigide, de desséchante, quelque chose de méticuleux, comme une série de préceptes, de normes. Jésus vient pour dire que la loi est faite pour que les gens aient la vie. Une manière totalement différente d'interpréter cette loi. La loi, dit Jésus, est au service des personnes. La loi doit être un élément qui accorde la vie, qui apporte la vie aux gens. Oui, en soi, la loi peut être quelque chose de bon. Elle ne doit pas être un poids qui écrase. Jésus l'a dit, « Prenez sur vous mon joug. Mon fardeau est léger. » Mon fardeau est léger. Jésus donne à la loi sa pureté originelle. Et la clé pour voir cette pureté originelle, c'est l'amour. La clé pour bien comprendre toute la parole de Dieu,
c'est l'amour. La loi du Seigneur est fondée sur quoi? Sur la justice, sur la solidarité, sur le pardon, sur le respect, sur la tolérance et sur tout ce qui fait la promotion du bien-être intégral de la personne. Pendant le carême, vous et moi, nous pouvons faire cet exercice, réfléchir personnellement, ou bien avec notre communauté, ou bien avec le groupe dans lequel nous cheminons, pour voir est-ce que cette parole, cette loi d'amour est pertinente dans nos actions, dans les activités que nous mettons sur pied. Est-ce que cette loi d'amour de Jésus trouve son sens dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons? Écouter cette parole de Dieu, cette parole de vie, c'est la mettre en pratique, nous dit le Seigneur. Regardez aussi comment cette parole est présente dans les événements. Dieu nous parle à travers les événements. Il nous demande de l'écouter, mais il nous demande aussi d'écouter le monde qui des fois crie sa joie. Le monde crie également ses souffrances, ses difficultés. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes crient pour demander la justice, pour réclamer leurs droits. Ce sont des femmes. On a souligné il y a 2 jours la journée internationale de la femme ou bien encore des droits de la femme. Ce sont aussi des enfants qui demandent le minimum vital dans beaucoup de pays pour grandir dans la joie, pour grandir dans la paix, pour être éduqués et avoir la santé. Ce sont aussi des peuples qui sont dans l'adversité. Il y a des sociétés où la démocratie n'est pas évidente, où la parole est muselée. On pourrait citer des pays où c'est difficile. Pour les journalistes, par exemple, il y a la Russie, il y a aussi le Myanmar. Beaucoup de jeunes manifestent pour goûter la démocratie. Il y a aussi Haïti. Dans beaucoup d'autres pays, les gens crient pour demander la justice, pour demander la démocratie. Alors nous aussi, comme chrétiens, nous sommes invités à être à l'écoute de toutes ces réalités et les porter au Seigneur et possiblement, là où nous sommes, faire notre part pour une société plus juste, plus fraternelle. Que cette Eucharistie nous apprend une fois de plus à être attentifs à la parole de Dieu, mais aussi être attentifs aux cris du monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur en écoutant ta parole
Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce. Car malgré nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, en une communauté de frères et sœurs, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de M. Max Antoine Chancy, de nos parents, de nos amis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Marie-Alice Chancy, qui demande la paix. Depuis la mort de son mari, elle vit beaucoup de difficultés. Nous implorons ta bonté également pour Madame Betty Jean-Charles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous offrons l'Eucharistie également pour M. Gilles Valiquette, un de nos paroissiens dans la communauté qui est décédé récemment. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, l'esprit de Jésus, notre frère, lui qui nous rappelle que nous sommes des fils et filles d'un Père aimant. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché
Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus, parole vivante du Père, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, lui qui s'est incarné pour nous donner la paix. Il peut nous donner la sagesse. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Toujours il s'occupe de moi. Et des eaux paisibles par tous les chemins. Le Seigneur prend bien soin de moi. Il reste tout près de moi, il guide mes pas. J'irai où il me le dira. Il bénit et me remplit, toujours il pourvoit. Le Seigneur prend bien soin de moi. Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Toujours il s'occupe de moi. Près des eaux paisibles, par tous les chemins. Le Seigneur prend bien soin de moi. Oui, le Seigneur prend bien soin de nous. Il nous donne de goûter à sa parole. Il nous nourrit de cette parole-là. Cette parole qui féconde la terre de notre cœur. Nous demande aussi de mettre cette parole en pratique. Mettre cette parole en pratique, c'est de veiller à ce que la charité soit toujours au rendez-vous, que la fraternité universelle soit toujours présente dans nos relations. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, merci à Jonathan d'être présent. Alors, un rappel pour demain, jeudi le 11. Alors, il y aura la commémoration pour les victimes de la COVID dans toutes les églises. Alors, il y aura des gestes, des signes que les gens feront pour
souligner ce jour-là. À midi, comme on l'a déjà annoncé, on va sonner les cloches, on va se rappeler ces personnes-là et aussi toutes les autres personnes qui ont travaillé de tout leur cœur pour soulager les souffrances, pour être proches plus ou moins de ces personnes-là. Alors déjà, nous disons merci à nos bénévoles qui seront présents demain. C'est de 9h à 17h. Alors la croix sera devant l'église avec une drapée et aussi les bénévoles seront là pour nous accompagner. Alors la distance sera respectée bien sûr. Alors un grand merci à nos bénévoles qui seront là. Merci d'avance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une excellente journée. Ton amour qui chaque jour notre pain nous donne, ton amour et ta bonté qui nous pardonne. Toute ma